Bonjour à tous, c'est Zimbabwe. On se retrouve aujourd'hui pour les événements du 30 octobre. C'est parti. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire d'un célèbre traité, le traité de Vienne, donc en 1864, à ne pas confondre avec le congrès de Vienne, ça n'a absolument rien à voir. Donc en 1864, en fait, c'est un traité donc qui met fin à la guerre des duchés. Qu'est-ce que c'est que la guerre des duchés? C'est un conflit donc qui a eu lieu entre le Danemark et la Confédération germanique, menée donc par la Prusse et l'Autriche. Et donc c'est une guerre majeure donc qui a contribué donc à créer l'Allemagne comme on la connaît aujourd'hui. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est très simple. Depuis quelque temps, on avait déjà des tensions entre le Danemark et donc la Confédération germanique parce que le Danemark voulait en fait avoir était un petit peu dans un délire de nationalisme, c'était l'époque, et donc voulait faire créer un État donc et prendre les duchés donc de Schleswig, de Holstein et de Lauenburg. Donc c'était trois duchés en fait qui avaient une certaine autonomie et le Danemark voulait vraiment que ça appartienne au Danemark, mais la Confédération germanique voulait pas parce que c'est une zone qui est un petit peu influencée donc par une culture allemande. Du coup évidemment il y a eu une première guerre et donc ensuite on a eu un nouveau roi donc Christian IX qui en 1863 voulait bien en fait un petit peu reprendre au moins un duché ou deux et du coup on a évidemment la Confédération germanique qui voulait pas et donc qui a envoyé un ultimatum et donc c'est le début d'un conflit et donc évidemment c'est une grande victoire entre des Prussiens et des Autrichiens. Et donc dans ce traité, on a évidemment donc les duchés qui finissent par entrer dans la Confédération germanique et le Danemark qui subit une grosse perte de prestige. Et aussi donc en fait on a ces territoires donc qui sont administrés par la Prusse et par l'Autriche et ça va créer ensuite quelques petites polémiques tout simplement parce que voilà Bismarck en fait en dénonçant une mauvaise gestion des duchés de l'Autriche envahit le Holstein et déclenche donc la guerre austro-prussienne dont on a déjà parlé plein de fois et donc qui est aussi très importante mais en tout cas voilà c'est les conflits des années 1860 qui ont mené donc à l'unification de l'Allemagne à retenir. Aujourd'hui, c'est aussi l'anniversaire d'un événement peut-être connu par certains d'entre vous, la guerre des mondes, donc une émission radio en 1938, donc écrite et racontée par Orson Welles. Si vous connaissez pas Orson Welles, c'est un très grand acteur, réalisateur, animateur de radio qui est considéré comme un des meilleurs réalisateurs du monde, parce qu'il a réalisé le film Citizen Kane, qui est vraiment un chef-d'œuvre. Et donc en 1938, donc en fait, il anime une émission radio, donc à la SBS aux États-Unis où en fait il fait une adaptation du roman La guerre des mondes d'H.G. Wells. Je sais pas si vous connaissez ce roman, mais c'est un truc qui date voilà du tout début du XXe siècle. Et en fait ça raconte l'invasion de la Terre par des Martiens. Et vraiment c'est une œuvre vraiment culte. Et en fait Orson donc l'a adapté à la radio. Et vraiment c'était un truc plutôt réaliste. Enfin c'est-à-dire qu'il commençait en faisant en jouant un présentateur normal, puis après il disait ah attention on me dit qu'il se passe ça et tout, mais bon après évidemment c'était pas très réaliste parce que quand même une attaque de martiens, mais il y avait vraiment eu une grande légende en fait sur un vent de panique en fait qui aurait eu lieu aux États-Unis en fait parce que enfin dans les journaux apparemment il y avait plein de gens qui parlaient de martiens, qui disaient oui j'ai paniqué et tout c'était horrible. Après, il y a beaucoup de remises en cause en fait de ce vent de panique, parce qu'en fait cette émission elle a pas été vue par énormément de personnes et aussi surtout avec le temps qu'elle s'est que ça s'est enfin que les gens parlaient d'un vent de panique alors qu'au final le jour J il y en a pas eu un grand, mais en tout cas cette émission nous montre bien le talent d'Orson Welles dans son style d'animateur radio. Et en tout cas La guerre des mondes, retenez aussi ce roman, c'est vraiment un super roman à retenir. Et aujourd'hui, c'est l'anniversaire d'un célèbre référendum, le référendum québécois de 1995. Bon, vous le savez, le Québec, c'est une région au sud-est du Canada qui est de culture francophone, plus francophone qu'anglophone. Et du coup, il y a un fort sentiment indépendantiste là-bas. Et donc, il y avait eu déjà un référendum en 1980. Et celui-là, c'est un référendum qui a fait beaucoup polémique parce qu'en fait, le résultat, voilà, 50,58% pour rester contre 9,42% pour partir, donc ça s'est joué à 52 000 voix près. Il y a eu évidemment des polémiques sur certains qui disaient qu'il y aurait eu des fraudes électorales, des discours après de mecs pro-indépendantistes qui disaient ouais c'est abusé et tout. Mais en tout cas ce référendum nous montre bien que le Québec est vraiment une région très identitaire quoi, vraiment dont beaucoup veulent prendre leur indépendance, pas tout le monde bien sûr, le 50 il y a quand même un 50,58, mais en tout cas encore aujourd'hui beaucoup de Québécois veulent l'indépendance, donc à retenir. Voilà les trois événements du jour. Les vidéos s'allongent ces temps-ci. Donc le traité de Vienne en 1864 qui met fin à la guerre des duchés. Donc on a l'émission radio donc d'Orson Welles La guerre des mondes en 1938 et on a le référendum québécois en 1995. C'était Zimbabwe. Merci d'avoir regardé. Bisous.